Aucune dépouille n'a été sortie des décombres ce jour. Les équipes techniques présentes sur le terrain ont consacré la journée à trouver la solution pour arriver dans ces ravins où sont actuellement coincés 2 engins ainsi que des dépouilles en état de décomposition. Vous pouvez voir les arbres qu'ils ont abattus toute la journée pour nous permettre à poser ici et pour traverser le cours d'eau. Les équipes techniques coordonnées par le délégué régional des travaux publics pour l'Ouest rassurent de ce que l'essentiel a été fait pour permettre aux équipes de fouilles conduites par le commandant de la 502e compagnie d'incendie de Bafoussam de pouvoir enfin se déployer demain dans cette zone très accidentée. L'objectif principal, c'était pour traverser de l'autre côté de traverser le cours d'eau, pour nous permettre à continuer avec les recherches des corps et pour faire enlever les 2 engins qui sont enterrés sur la terre. Accompagné de plusieurs notables de sa cour, Sa Majesté Ndjoumessi III Wamba Mathias a sillonné les parages de la falaise à l'effet d'identifier un tracé qui, viabilisé, pourrait servir de voie de contournement. Il était question que nous cherchions des voies de contournement pour permettre à ce que nos populations continuent à vaquer paisiblement à leurs occupations et qui puissent également nous ramener de la nourriture. Et c'est pour cela que nous sommes partis de Essang, Mbilé, et nous nous sommes retrouvés en bas de la falaise pour faire une voie de contournement. Mais il reste un petit tronçon, je crois, de 3 km à peu près qu'il faut viabiliser. Et comme tout à l'heure, j'étais avec mes populations, nous nous sommes attelés à défricher, faire ressortir cette voie pour que tout le monde puisse la visiter et juger de l'opportunité. En dépit des voies de contournement envisagées, il serait capital, selon l'autorité traditionnelle, de tout mettre en œuvre afin de rétablir la circulation sur la falaise de Tchang. Cherchons à identifier ce qui fait problème dans la falaise. On règle ces problèmes et la falaise va continuer à passer. Nous avions fait le tour. Ici, vous allez voir cette montagne. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à s'affaisser. C'est depuis que les montagnes bousculaient les talus qui étaient là. Et si on avait anticipé, peut-être on ne serait pas arrivé. Le chef du groupement Foréké-Tchang appelle à davantage de vigilance aussi bien des autorités que des usagers afin d'éviter de nouvelles catastrophes sur cette falaise. Même ce talus-là, vous voyez que ceux qui ont conçu cette route n'avaient pas taillé ici comme ils ont eu à tailler ailleurs. Et si ça avait été regardé selon les règles de l'art, je pense qu'on ne serait pas arrivé. Donc la route, en réalité, comme disait le célèbre musicien, la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Le chef du groupement Foréké-Tchang n'accorde aucun crédit à ceux qui, depuis qu'est survenue cette catastrophe, développent des thèses contraires à celles des scientifiques. Il y en a qui accusent plutôt que ça se joue sur le plan spirituel puisqu'on enregistre ici. Ah, vous me faites rire. Sur le plan spirituel, je vais vous dire quelque chose. La route que nous voyons là n'a aucun problème. C'est nous les usagers qui avons des problèmes. Et chez nous, dans nos jargons, quand on parle même qu'une route est hantée, quand elle est hantée, elle n'attend que les gens sur qui les malédictions sont en train de peser pour prendre. Ça ne prend pas tout le monde. Comme pour dire que chez nous, on dit, si vous entendez qu'il y a une malédiction, c'est que les autres appelleront les Ndoutou et autres. Cherchez à savoir comment faire pour régler cette malédiction. Et puis ça va passer. Depuis le site de la catastrophe de la falaise de Tchang, nous sommes Robert Kenyé et Vivien Tonfak pour Equinox Télévision.